أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ça va Zouhir? Alors on va continuer Inch'Allah avec Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, le chapitre intitulé Annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. Annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. Ici, à votre avis, quelle est la signification de ce chapitre? Ton compagnon, c'est Sayyidina Omar, à votre avis? Le titre. Annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. Sayyidina Omar va avoir un enfant. Il a des enfants, oui, bien sûr. On va découvrir. Un caractère solide et équilibré, une foi inébranlable en Dieu, un véritable sens de la responsabilité, un vaste savoir et une intelligence aiguë. Voilà ce qui caractérisait Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Beaucoup de qualités. Hein? Presque parfait, masha'Allah. Hein? Équité, scrupule, abnégation, droiture et clairvoyance. Tant de qualités que Sayyidina Omar incarnait de manière exceptionnelle. Les hommes parfaits sont rares. Sayyidina Omar en fait partie. Moi j'ai dit plus que parfait, lui il a dit rare. Et ça c'est vrai. Sayyidina Omar est un homme rare. Vous souhaitez être des femmes et des hommes rares? Hein? Sans ostentation bien sûr. On veut vivre quelques instants l'état d'esprit de Sayyidina Omar, l'état d'âme de Sayyidina Omar, n'est-ce pas? Vous souhaitez ça, vivre comme lui, comment il voyait le monde, comment il ressentait. Comment il voyait le monde, comment sa conception, hein? Son bonheur. Hein? Vous souhaitez ça, des fois vous rêvez de ça. C'est pour ça que vous êtes là déjà. Hein? Au moins pas à travers l'imagination ou bien l'empathie. J'essaie de me mettre à sa place, de m'imaginer à sa place. Pour être aimé, respecté, satisfait de nous-mêmes. Voilà. C'est une sécurité, hein? Être satisfait des gens, pas d'avoir pas de mauvaises opinions, respecté par les autres, satisfait de mon entourage, être aimé par mon entourage. Oui, ça c'est alhamdoulilah. Pour Allah, Azza wa Jalla, sans renommée ou... Trouver cette âme apaisée, hein, c'est ce qu'on cherche. Hein. Cet homme à qui Dieu confia les trésors de Cosséros et César, cet homme dont tout le monde cherchait l'approbation, cet homme qui ne connaissait pas le repos et travaillait inlassablement. Cet homme si noble, si plein de vie et si riche de facultés, comment parvenait-il à organiser sa vie sous le poids de ses responsabilités? C'est ça la question. Comment parvenait-il à organiser sa vie sous le poids de ses responsabilités? Comment il arrive à gérer ses affaires, les affaires de sa communauté, ses responsabilités?
Est-ce que vous comprenez la difficulté ici? Mhm. Déjà, nous, on n'a pas beaucoup de responsabilités, hein, je parle ici au niveau des autres, et on a beaucoup de difficultés à gérer tout ça, hein, même à gérer nos affaires. On est débordé par les factures, par hein, les choses. Ces qualités faisaient-elles de lui une personne introvertie ou lui permettait-elle de se dépasser et d'être communicative et ouverte aux autres, à sa place? Imagine-toi à sa place. Est-ce que tu seras une personne introvertie ou extrovertie? Je m'entends trop. Introverti au niveau religieux, mais pas extraverti peut-être. Au niveau pour connaître les gens, pour les affaires peut-être. Voilà. Ouvert, parler, échanger, rigoler hein, avec les gens, être souriant, يبتسم مع الناس ومع ربي له أموره. Hein? Nous savons tous que certains dirigeants glorieux ont recours à une attitude discrète, voire hautaine, afin de se protéger et prolonger leur prestige. C'est une réalité. Donc les dirigeants, ils essayent toujours hein, garder une distance. Hein. Les gardes du corps. Comment Fatima? C'est les gardes du corps. Garde du corps, voilà. Il y a des protocoles. Mais Sayyidna Omar avait une façon bien à lui de se faire respecter. Une simplicité naturelle et spontanée. Est-ce que la simplicité naturelle et spontanée engendre le respect? Maman. Non. C'est un peu paradoxal. Hein, la simplicité, si je suis simple, les gens vont dire il est faible, il n'a pas de personnalité. Bien. Dans le contexte d'aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui c'est comme ça. vrai. Hein? Alors, on peut apprendre avec Sayyidna Omar la simplicité naturelle et spontanée te donnera le respect des autres. Certains, le courage, certes, le courage, l'équité, la piété, la droiture sont des qualités que l'on peut trouver à divers degrés chez tous les hommes. Le courage, qu'est-ce qu'il a dit comme qualité ici? Qu'on peut trouver chez tous les hommes et les femmes. Hein? L'équité, la piété, la droiture. Le courage, l'équité, la piété, la droiture. Mais ces qualités, dans la personnalité de Sayyidna Omar, portaient le sceau de la particularité de son âme. Grâce à ces dispositions individuelles, Sayyidna Omar donna à ses vertus un caractère spécial, une spécialité qui émanait de sa personne. C'est en cela que consiste sa grandeur. Il ne prend pas de la vertu ses caractéristiques à elle, il la gratifie de ses propres caractéristiques pour constituer une personne unique que fut Omar. Nous étudions séparément les différentes facettes de sa personnalité. Comment vous imaginez Sayyidna Omar, la meilleure qualité de Sayyidna Omar? Fatima. La droiture. La droiture, l'équité. Oui. زهير الصفة الكبيرة بتاع سيدنا عمر Courageux. كوراج aussi Il y avait du charisme, charisme personnalité aussi. et simplicité aussi. Est-ce que vous souhaitez intégrer et calquer ces qualités? Si on arrivait à avoir La même un droiture, hein? dixième de ce qu'il a,
Hein, demandez à Dieu. Demandez à Allah Azza wa Jal. Toujours, si vous êtes confronté à une difficulté, vous faites quoi? N'importe quelle difficulté, concernant le monde visible ou le monde invisible, vous faites quoi? Il faut s'en référer à Allah. Hein? Il faut s'en référer à Allah. Demandez à Allah. À comment? Toi. Avec le cœur. Avec le cœur. Inch'Allah. Je vois Françoise pieuse, Inch'Allah, qu'Allah me donne la piété. Avec le cœur. Ah, j'ai pas envie de faire la prière à l'heure. Ah, je suis dans la fainéantise. Je fais quoi avec le cœur? Voilà. Aide-moi. Donne-moi la force. Avec le cœur. Non? D'accord? Il ne faut pas rester comme ça, impuissant. Vous avez un Dieu tout puissant. Ou jamais. Arrêtez le doigt. Vous êtes d'accord? Chaque fois. Si vous avez une difficulté, vous êtes, entre guillemets, pour aller à l'exemple, on a un psychologue. C'est le doigt. On va directement vers son cabinet et on fait doigt. C'est directement. Hein? Avec le cœur. Hein? Ah, wallah, je par des qualités très difficiles. Wallah, aide-moi à hériter quelques qualités. Voilà, de Sayyidina Omar. Gardez toujours espoir. Le diable va te dire, non, ça ne sert à rien ce cours. Il parle des sommités, tu es trop loin, tu as fait ça, tu as fait... Qu'Allah me pardonne. Et si tu réfères toujours à Dieu, le diable va t'éviter. Il m'a dit, cet homme ou cette femme, chaque fois, moi, j'essaye de le piquer, et il va vers Dieu. Non, je vais le laisser comme ça, c'est mieux. Vous savez ça? C'est une technique très, très stratégique avec le diable. Hein? Tu me piques, moi je te pique. Nous étudions séparément les différentes facettes de sa personnalité. Mais les qualités de cet homme illustres sont réellement indivisibles parce qu'elles sont inhérentes à sa personne. Elles représentent un tout émanant d'un individu unique qui les incarne. C'est Sayyidina Omar. Est-ce qu'on a le droit de souhaiter avoir une personnalité qui incarne toutes ces qualités comme Sayyidina Omar? On peut essayer de demander à Allah. Hein. On ne doit pas essayer, on doit demander. Oui, mais après, c'est lui qui décide. Voilà. Ah, il est très généreux. Il va te donner. Mais à quel moment, Degré. à quel degré, c'est lui qui décide. D'accord? Un homme tel que Sayyidina Omar ne pouvait que vivre auprès des autres au lieu de se considérer au-dessus d'eux. Alors, est-ce que tu aimes les gens? Attention, vous êtes dans la mosquée. Parce qu'on aime les gens. Hey, les gens, quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu l'aimes? Il y a Allez. certains qu'on n'aime pas, qu'on connaît. D'accord? On n'arrive pas à aimer tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Mais Les vous gens aimez comme lui, combien? oui, mais- 90% des gens? Quelqu'un que je te connais, tu ne le connais pas. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Mais lorsqu'on apprend, par exemple, qu'ils ont un malheur, ils sont malades, ça devient... On a une peine, donc je pense qu'on ne déteste pas. Qu'on n'arrive pas, par exemple. C'est juste une idée qu'on a dans la tête qu'on n'aime pas une personne. Parce que ça nous arrive des fois, il y a une personne qu'on n'aime pas vraiment, mais quand on entend qu'elle a un malaise ou bien qu'elle n'est pas bien, qu'elle a un malheur, on court vite vers elle et avec un cœur vraiment, avec beaucoup de peine. Donc tu es bonne et là, tous les gens sont bons. Alors pourquoi on déteste les gens? C'est peut-être ce qui rejette, je ne sais pas, par exemple, ils ont fait quelque chose, qui n'a pas plu, on n'aime pas. Mais l'action, c'est comme mon attel, ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est ça. L'action, c'est une chose. Non, quand on dit, en fait, je pense que ça doit être inconscient ce qu'on dit quand on dit je n'aime pas cette personne parce qu'elle a fait ça. Je
Non, c'est plus ce qu'elle a fait qu'on n'aime pas et non. j'aime C'est pas cette différent. personne. Parce qu'on a pris cette Je peux corriger ça. Ça, c'est... On peut changer l'action. Moi aussi, je peux faire la même chose un jour. Donc, ça ne peut pas être un élément de jugement. De toute façon, on ne doit pas juger. Tout le monde sont parfaits. Chaque être humain contient l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. On On a était- des préjugés des fois. Oui, sait même pas pourquoi. on a toujours les En préjugés. général. Donc il faut changer cette vision, cette conception. On doit aimer tout le monde, on doit détester le mal. Nous, on déteste le mal, c'est tout. Un homme, bon, ça c'est aussi, ça, c'est pas facile, hein. Ça, c'est beaucoup de travail parce que un homme tel que Sayyidina Omar ne pouvait que vivre auprès des autres. Donc il aimait les gens. Tu ne peux pas vivre avec les autres sans les aimer. Au lieu de se considérer au-dessus d'eux. Et si je n'aime pas, petit à petit, je vais après juger, et après je vais me juger au-dessus d'eux, des gens, et l'isolement. Et tu ne peux pas vivre sans amour. C'est pas une vie, hein. Vivre avec... non, c'est pas possible. Et tu ne peux pas vivre sans être aimé aussi. C'est pas une vie. C'est malheureux. Mais tu ne peux pas être aimé avant d'aimer. Donc tu dois aimer pour être aimé. On ne doit pas aimer pour être aimé. Ça doit être un amour désintéressé pour Allah. Vous êtes d'accord? Hein? Donc les orgueilleux, c'est des gens qui n'aiment pas les gens, qui jugent, qui s'isolent. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Hein, qu'Allah nous donne l'amour de toutes les créatures. Bien sûr, tu ne dois pas aimer l'injustice et le mal. Hein? Et on ne peut pas juger. On ne peut pas dire, lui, il est injuste. Lui, il est juste. Oui, il a fait. Il a commis une injustice. C'est différent. D'accord? Mais barré comme ça, en plus, double. Il y a des gens qui font comme ça ou comme ça, double. Au moins un. Hein? Après, et avec le crayon aussi, on peut l'effacer un jour. Et avec le rouge comme ça. Il y a des gens qui déchirent même. Pourquoi? C'est très lourd. Hein? C'est très lourd. Qu'Allah nous donne l'amour, Inch'Allah, dans nos cœurs. C'est pas facile. Hein? Moi, le premier. Hein? Comme vous, moi, fais dua pour Allah. C'est lui qui donne la miséricorde, l'amour dans les cœurs. Inch'Allah, une fois, on va pas faire un sermon sur ça. Parce qu'un cœur plein d'amour est un cœur libre. Un cœur qui aime tout le monde. Hein? Bien sûr, il y a des exceptions. Et l'exception, c'est détester la laideur. Ça, c'est normal. C'est un cœur heureux. Vous êtes d'accord? Oui. Qu'Allah nous soulage, Inch'Allah. Alors, dans les réunions publiques, il se mettait toujours là où il y avait de la place. Et il ne se réservait jamais une place d'honneur. Il était toujours comme les autres. Il dormait chez lui sur une modeste natte. Le prophète, la même chose. Vous connaissez le lit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il avait plusieurs options. On a vu ça dans le livre du matin. Il avait un matelas santé, il avait un matelas normal, non? Il avait quoi? Voilà. Et il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une natte. Qui était plus petite que lui. Combien on a mesuré environ? 60 cm de longueur.
Ouais, ou bien dépasser les gens. S'il ne trouve pas une natte, il met quoi? Il met sa soutane. Ah, il avait comme... voilà. Ah, il le plie en deux, et il dort. S'il ne trouve rien, Mais par terre, c'est son matelas et Ismaël. voilà, C'est sa il couverture. dort par terre. يعني اما يرقد في الارض ولا يحط الرداء نتاعو ولا عنده فرش للنص يوصل 60 سنتيمتر. Donc Sayyidina Omar a suivi Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était modeste et ne répugnait pas à dormir à même le sable à l'ombre d'un palmier. C'est de la fiction aujourd'hui. Imaginez le chef d'État. Un chef d'État dormait par terre à l'ombre d'un palmier. Nous avons des dirigeants, voilà, pour eux, la chair est éternelle. Éternelle, à vie, jusqu'à la tombe. Il se contentait de manger ce qui était disponible chez lui et qui lui permettait de subvenir à ses besoins. La nourriture aussi. Elle était modeste. Que ce fût une tranche de viande boucanée ou un morceau de pain salé et trempé dans de l'huile. Quand quelqu'un, une femme ou un homme, l'appelait par son prénom, il se sentait heureux. Il n'aime pas le mot Amir al-Mu'minin. Omar, oh Omar. Il est heureux. Il se sentait aussi heureux que lorsqu'il accorda son aide à une vieille femme ployée sous son fardeau et que celle-ci lui dit en guise de remerciement: que Dieu t'en récompense, mon fils, tu mérites mieux que Omar d'être calife. Elle savait pas que c'est Omar. Que Dieu t'en récompense, mon fils, tu mérites mieux que Omar d'être calife. C'est toi vraiment qui mérite la califat, donc le pouvoir. Parce qu'il faisait des visites la nuit, pour visiter les pauvres, les nécessiteux. Pourquoi il fait ça? Oui, parce qu'il avait peur d'être injuste. Et reconnu. De nuit, il faisait ça de nuit. Pourquoi? Oui, il ne veut pas être aussi, il évite l'ostentation. Barakallahu fi. Une fois que l'une de ces rondes nocturnes, voilà, qu'il effectuait pour se rassurer du bien-être des citoyens, il entendit les plaintes d'une femme provenant d'une chaumière située au bord de Médine. En s'approchant, il vit un homme assis à la porte de la chaumière. Il apprit de lui qu'il était l'époux de la femme qui gémissait, que celle-ci était sur le point d'accoucher et que personne n'était là pour leur venir en aide, car lui et son épouse étaient des étrangers, des Bédouins qui venaient de s'installer à cet endroit. Imagine-toi aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu es masha'Allah, tu as ton salaire, tu es juste. Est-ce que tu vas faire ça? Tu vas mandater quelqu'un pour faire ça, pour visiter. Ou bien il y a un système social. Vous préférez quoi?
un système avec des institutions, des administrations, ou quelqu'un qui fait des rondes nocturnes comme Sayyidna Le Omar, deuxième. ou les deux. Le deuxième. Ça serait dans un bureau, les autres. Ça, c'est facultatif chez Sayyidna Omar. Il avait des institutions. C'est lui le premier qui a constitué ce qu'on appelle l'État. Hein, il avait 22 on dit, ministères à 22. À part ça, il effectuait ses rondes nocturnes. Subhanallah. Oui. Donc il y a la justice, ça va, les institutions et tout, et il y a l'excellence. Hein. Il avait peur d'Allah Azza wa Jal. Aussitôt, Sayyidina Omar revint en courant à sa maison et dit à son épouse, Kulthum, la fille de l'imam Ali ibn Abi Talib, Dieu t'accorde la chance d'accomplir une bonne action. Désires-tu en profiter? De quoi s'agit-il? Lui demanda-t-elle. Une femme est en couche et il n'a personne pour l'assister. Je l'assisterai si tel est ton désir, lui répondit-elle. Sayyidna Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, se menut alors d'une marmite, de semoule et de beurre, en plus de morceaux de tissu pour envelopper le nouveau-né. Sur l'une de ses épaules, il porta la nourriture, sur l'autre la marmite. Puis il dit à son épouse de le suivre. Une fois arrivé à la chaumière, Kulthum y entra pour aider la femme dans son accouchement. Quant à Sayyidna Omar, il alluma un feu et se chargea de préparer le repas de l'étrangère, sous le regard reconnaissant du mari, lequel se disait sans doute que cet arabe au grand cœur méritait mieux que Omar d'être calife. Encore une fois, parce qu'il est discret. Aujourd'hui, subhanallah, nos présidents veulent rester 5 présidentielles. 5. Il y a un dirigeant qui est au pouvoir depuis 1989. Donc celui qui est né en 1989, il ne connaît que lui. 30 ans. Depuis 30 ans, il est au pouvoir. Et il veut aussi continuer encore une fois 5 ans. Et encore, il faut attendre 2020, les élections, pour faire... 5 ans. Et il va passer de son pouvoir à sa tombe. Oui. Mais il a raconté une histoire très belle. Il a dit quand il était jeune, il travaillait dans les chantiers. Une fois, il est tombé d'un échafaudage et voilà, il a cassé sa dent. Voilà, après, il est devenu je sais pas, lieutenant, après général, après je sais pas quoi. On lui a dit, mais comment tu peux réparer cette dent? Parce que maintenant tu as un poste et tout ça. Il a dit non. Je voulais garder cette dent cassée pour se rappeler de mes origines. J'étais un maçon avant, j'ai travaillé dans les chantiers. Masha'Allah. On ne te demande pas maintenant de réparer ta dent, quitte juste le pouvoir. Vous voyez, ces mises en scène, ces théâtres qui font mille monde, quitte le pouvoir, on ne parle pas de ta dent. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ta dent cassée ou pas? Tu racontes une histoire. Tu es humble, modeste, alors. Mais est-ce qu'il a fait une chose pour cette tranche de société? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour les aider? Si c'est vraiment, il se rappelle. J'ai pas compris. Si vraiment il l'a gardé pour se rappeler, est-ce qu'il a fait quelque chose pour la communauté?
Est-ce qu'il y a un dictateur qui peut faire des bonnes choses? Même s'il fait des bonnes choses, le mal toujours dépasse le bien. Je voulais dire, après, juste le mot, c'était, subhanallah. Vous voyez qu'est-ce que c'est marqué ici? C'est marqué quoi? Le premier mot de ce paragraphe, le suivant. Soudain. Hein? Soudain. Soudan et Soudain. Ouais, c'est par hasard, hein? Alors, Soudain, Soudain, pas Soudan. Hein? Les deux hommes entendirent les pleurs du nouveau-né. Tout s'était bien passé. Kalthoum en informa son mari à haute voix de l'intérieur de la chaumière. Ô commandeur des croyants, annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. Vous avez compris maintenant le titre? Annonce à ton compagnon, ô commandeur des croyants, annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant, lui dit-elle. En entendant ces mots, le bédouin fut saisi d'étonnement. Commandeur des croyants, il voulut prononcer ces 3 mots, mais il ne parvient pas à le faire, tellement sa joie, sa surprise, sa stupeur étaient sans limite. Ayant remarqué le saisissement de l'homme, Sayyidna Omar le rassura et lui demanda de rester à sa place. Il porta la marmite dans laquelle il avait préparé le repas jusqu'à la porte de la chaumière et cria à sa femme: « Prends la marmite, Kalthoum, donne à manger à la mère de l'enfant. » Donc, qu'est-ce qu'on demande, nous? On doit être au service de notre entourage. Tout d'abord, si vous êtes marié, il faut être au service de ton conjoint. Ça, c'est la conjointe. Ça, c'est la première chose. On doit essayer. Kalthoum offrit la nourriture à la pauvre femme qui mangea à satiété. Puis elle rendit la marmite à Sayyidna Omar avec ce qui restait du repas. Sayyidna Omar tendit alors la marmite au bédouin en lui disant: « Mange à ta faim. Tu es resté éveillé assez longtemps et tu as trop enduré. » Ensuite, Sayyidna Omar quitta les lieux, suivi de son épouse, après avoir dit au bédouin: « Demain matin, viens me voir à Médine. Je te donnerai ce qui te permettra de mener à bien tes affaires et j'accorderai au nouveau-né la pension qui lui revient de droit. » Il a fait les allocations sociales, si je peux, les allocations pour le nouveau-né. Ça, c'était la loi, c'est énorme. L'équité, hein? Subhanallah. Depuis 14 siècles. Hein? يعني قال وهي باش تولد جاء سيدنا عمر حضر لها الماكله وجاب لها امراه والدتها من بعد قالت له يا أمير المؤمنين أخبر صاحبك أنه قد جاء ولد يعني. أم كلثوم هي اللي خبرت. فسبحان الله الزوج فرح قال كيف تعجب كيفاش أمير المؤمنين جاء، فوفر لها الماكلة وجاب لها من غدوة، هز الوليد قال له جيبوا ونوكلوه. Donc ça c'est l'équité de Sayyidna Omar, qu'Allah nous donne cette équité. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'être équitable. Hein? C'est toujours qui bloque l'équité, qui freine l'orgueil, l'ego. L'autre fois, elle m'a dit comme ça, donc voilà, je ne lui donne pas maintenant.
par la vengeance, l'orgueil, l'agressivité. Hein, voilà, il m'a fait, alors qu'il mérite maintenant. Maintenant, il a besoin. Il est dans le besoin. Non, mais c'est comme ça chez moi. Non, chez toi, voilà. Chez ton ego. Pas chez Allah, Azza wa Jal. Il y a aussi, Mais- il y a des gens ici qui disent Zama, c'est pas à moi de m'occuper de, c'est pas mon affaire, c'est pas. C'est pas ma responsabilité. Oui, que chacun, il doit poser la question à sa conscience. Tu trouves un chien dans la rue, affamé, tu fais quoi? C'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Tu dois faire un geste. Hein? Il y Tu a des dois. gens qui pensent comme ça. Hein? Oui, mais il faut avoir un cœur doux. Hein? Moi, je Faut pense qu'un comprendre. livre comme ça devrait être appris aux enfants, à même titre que leur apprendre du Coran ou de leur apprendre de la religion, comme Oui, ça. t'as Les livres raison. comme ça, ils sont importants pour les Oui. jeunes. Oui. Et comme ça, ils vont inculquer ça dans leur cerveau en grandissant et en trouvant que c'est normal, que c'est une éducation, en fait. T'as raison. T'as raison. Vraiment. Non, mais là, non, صحيح. Oui, concernant la religiosité de nos enfants. Et on a un grand problème ici. Hein. Langue arabe, apprendre le Coran, qu'est-ce qu'on fait aussi? La prière, machinalement. T'as fait la prière, t'as pas fait la prière. Et après, à l'âge de 18 ans, 20 ans, si il prend le droit chemin, les sciences, la jurisprudence, le tajwid, l'équité, le respect, l'amour, la compassion. Ça, il n'y a pas. La société, vous voyez la société. Les réseaux sociaux, il va apprendre ça sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Cher YouTube aussi. On a dit, on est d'accord avec cher Google. Maintenant, cher YouTube, ça va pas. Donc, mais François, tu as dit vrai. Les livres, c'est bien. Mais surtout, nous. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Vous êtes comme des phares. Vous devez rayonner. On doit incarner ces qualités en nous, les intégrer. C'est ça le problème. Ouais, il faut commencer par nous. Par nous. Tu dois être comme une lampe, hein, à la maison, une lumière, sans parler, par l'attitude, الفعل بتاعك par l'action. انت الفعل بتاعك وهو بعد يطبق اوتوماتيكمون فماش حاجه اخرى جديده C'est pour ça, c'est Zuhair, انت Allah. اللي تنجم تعمله في الدار أي. يعني ما تعملش تعمل له حتى شيء غير الفعل بتاعك انت شنو كيفاش تتحرك وكيفاش تعدي لهم الميساج حتى انت تكون يعني كيفاش يخرج الميساج بتاعك اما هذه نتاع خليه هكاك هانوا على ربي وهانوا على ربي ما توصل حتى شيء هكاك Donc, le انا changement, هيك فما هي صحيحه هي تخلي اما التصرفات نتاعك انت اللي باش تصير في الدار هي اللي بعد مش تبدل اوتوماتيكمون barakallah كي fik. راه بابا يعني كيفاش يعمل نجم توا نتصرفوا L'éducation par l'attitude. وبذكيه زاد مش يعني Barakallah. الله اعلم Le prophète s'est éduqué par sa lumière, par Sayyidina Omar par sa simplicité spontanée, naturelle. Hein. Donc il nous faut intérioriser les valeurs de l'islam. Ça, c'est ce qu'il nous faut. C'est pour ça que je dis toujours faites dua. Demandez à Allah Azza wa Jalla. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver cette cohérence entre ça et ça. Hein? Fastaqim. C'est ça le droit chemin, c'est la cohérence entre l'apparent et entre la théorie et la pratique. Inch'Allah, nous essayons, nous faisons des tentatives. Comme il a dit Sayyid Qutb, يكفي أن نكون على الطريق وأن تكون خطواتنا مستمرة مخلصة للوصول. Il suffit d'être dans le chemin et que nos tentatives resteront sincères, constantes pour arriver. Il faut garder toujours l'espoir et demander à Allah. Hein, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Après, tu peux faire tout, tu peux intégrer toutes les qualités, mais voilà, c'est plus fort que toi. C'est le fils de Sayyidina Noé.
Sayyidina Nouh, il était prophète, mais son fils, il a choisi un autre chemin. Donc, voilà. Tu dois faire l'effort. Après, les résultats ne t'appartiennent pas. Hein. Ne t'appartiennent pas. Il ne faut pas avoir des soucis concernant les résultats. Bien sûr, c'est difficile. Même Sayyidina Nouh, au dernier moment, il a fait un dua. Voilà, mon fils, il m'appartient et ta promesse est véridique et tu es le miséricordieux, tout miséricordieux. Non. Allah, il a dit, il n'a pas dit c'est un mauvais garçon. Non. Il a dit il a fait quelque chose de mauvais. La mécréance. C'est beau, hein? Il n'a pas dit mauvais, hein? Il a dit il a fait une chose qui n'est pas bonne. Vous voyez la douceur d'Allah Azza wa Jal, hein? حاجة خايبة, حاجة مشبه, quelque chose qui n'est pas bonne. C'est tout. Hein? Donc jamais. عملها الطفل ولا البوه؟ الطفل ما تبعش بوه. الطفل هو اللي عمل الحاجة الخايبة. اي وربي قال له راهو يعني كي طلبوا بوه الدعاء قال له لا عمل حاجة خايبة. Donc il ne faut pas juger la personne. Hein? Et là, c'est Allah a jugé parce que c'est lui le juge. Mais nous, on ne doit pas juger. Même si je vois la personne, je sens, le Ghazal il a dit, si tu sens l'odeur de l'alcool de quelqu'un, tu dis quoi? Vous vous rappelez? Hein? Il y a l'odeur de l'alcool qui sort de la bouche. On dit quoi? Il a bu du vin. Vous voyez? Non, on est méchant. Hein? Il a dit, le Ghazali, tu dis, peut-être il a rincé avec de l'alcool. Il a rincé la bouche, juste. Oui, bien. C'est possible? C'est possible ou pas? يعني قال كان سميت واحد تقول مضمض بالالكول. Il y a des médicaments, par exemple, peut-être. تقول راه مضمض من الالكول وكاو. وانت تشك فيه اللي هو شيء Oh, tu commences à juger la bu, tout ça. لو فما كل حتى كل Hein? Eh, c'est un alcoolique même, direct. فما كل البرودوي نتاع الفم هذيك. Oui, c'est comme de l'alcool, par exemple. Oui. Donc, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, nous donnant les bonnes qualités, Inch'Allah, de Sayyidina Omar. Et bien sûr, qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, le bon comportement de Sayyidina Muhammad. Ce matin, c'était avec Sayyidina Muhammad et maintenant avec Sayyidina Omar. C'est un lundi, un bon commencement d'une semaine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.